Marie-Love, pas trop émue? Si, quand même, on dirait l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est comme un film. Ouais, c'est ton histoire, hein, heureusement. Très belle, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, pas trop déçue, tu t'es arrêtée à quelques pas de la victoire? Oui, à quelques petits centimètres de la victoire, j'avais envie de piquer Claudie Serre. Non, dis-moi non. Pourquoi? Je vais dire non, mais tu as mal lu, tu vois. Mais après cet instant, après l'instant où tu n'entends pas ton nom, bah, tu oublies tout. Parce qu'après, on redevient dans la joie. On se dit, ah, c'est nous les finalistes. Ah, c'est nous les... Ah, c'est nous, tout le monde est... Ah. Non, on n'est pas déçus, non. Après les 5 premières secondes où on n'entend pas son nom, non, pas du tout. On n'est pas déçus. Oui, en tout cas, moi, je ne l'étais pas. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? Bah... Qu'à part aller à l'école, je peux faire quelque chose. Elle est bonne, celle-là. Ouais, parce qu'à un certain âge, on se dit, il faut que je m'accomplisse, il faut que je fasse quelque chose que pas moi seule vais reconnaître. Voilà. Bref, j'ai compris que le choix que j'avais fait, en hésitant, parce que c'est vraiment, la musique, c'est vraiment par tâtonnement que je la faisais. Je l'aimais, donc je me disais, ok, je vais la faire tranquille dans mon coin et puis je serai peut-être dans un bureau. Mais avec The Voice, comme je l'ai d'ailleurs dit pendant mes interviews, c'était ce qu'il fallait pour me donner le quitus, quoi. C'est le ok pour une carrière, pour une... Maintenant, j'assume d'être artiste. Avant, c'était... C'était pas facile. Non, je suis pas artiste. Non, pas moi, non. Parce que tu t'es donné à fond également. Oui, et que j'ai vu la réaction des gens. En fait, je me faisais une mauvaise image de ce que les gens se faisaient comme image. Parce qu'après cette aventure, je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le fait que je chante. Il y a beaucoup de gens qui aiment la musique. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à m'accompagner dans ce que je fais. Ce que je ne savais pas. Moi, j'étais sûre que voilà, je vais me lancer. Si aujourd'hui je décide d'être chanteuse, bah, il va falloir convaincre beaucoup de gens. Il va falloir batailler pour que j'ai une équipe derrière moi. Voilà. Donc, mais non, finalement, j'ai beaucoup de gens qui sont derrière, qui y croient. Et avec The Voice, tout ce qui a suivi après, sincèrement. Des gens qui ont voté de partout, les gens qui jusqu'à aujourd'hui continuent de dire vraiment, tu nous as fait rêver, tu es sur un plateau après. Tu vois des gens qui pleurent après une prestation, tu te dis non, sérieusement, ça veut dire comment je vais faire autre chose? Oui, voilà, donc c'était une expérience à nul autre pareil. Eh bien, Marie-Love, chers téléspectateurs, on a prévu un petit cadeau pour les coachs et également pour les talents. On a appelé cette séquence les awards, l'after. On a 2 catégories ce soir. La meilleure déclaration. Tu as une idée? Moi, j'ai vu quelqu'un qui déclarait son amour. C'était un talent, c'était laquelle Mais je sais que c'était une fille qui a dit qu'elle aimait Singila. Elle aimait beaucoup Asalfo. Mais je sais que c'est une fille. Bah, regardons l'ensemble. Ouais. Pour moi, je vais d'abord dire quelques mots à vous. Singila, je t'adore beaucoup, 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 beaucoup. Parce que tu es un chanteur unique pour moi. Tu chantes bien. Alsafo, je t'aime aussi de tout mon cœur. Non, c'est parce pas que ça. tu fais partie des liens de mon père. Moi, ah bon? Voilà. Lokwakanza, ce rêve vient de se réaliser. Je le dis devant la télé, cet homme m'a bercé. Sa voix, je ressens un truc que quand il s'est retourné, j'ai eu envie de pleurer, mais on ne pleure pas devant la télé, hein. Chez moi, je ne peux pas. Ah oui, là. Je peux pas devant la télé. Alors la clochette tourne, ça tourne, je tombe sur mon idole, je vous adore. Ah ouais. Eh bien, il s'agit de Maya. Ouais, Tu étais sur la piste, Maya. Voilà. Bah oui, c'était une trop belle déclaration d'amour. Et on avait l'impression qu'elle a préparé son texte depuis la première saison. Sérieux, hein, sérieux depuis la première saison, oui. Ouais. Et on continue. Ouais. Le prix spécial de ce soir. Une idée? Prix spécial. Le gars fait son show toute cette soirée. Non, je vois pas. Non. Pas du tout. Jette un coup d'œil alors. D'accord. On va travailler. Hey, Asafo, viens ici.
Asalfo. Tournez. Il va s'asseoir, il va attendre. Bon, tu as beaucoup de personnalité. Il y a quelqu'un là, Asalfo, tu viens ici. Bonsoir, Djali. Bonsoir. Moi, je vais prendre... Au fait, l'erreur que tu as faite t'a permis de mettre en valeur ta voix. L'erreur que tu as faite, c'est que tu as pris une chanson qui est monotone. C'est une chanson de Booba. Le rap, il reste dans la monotonie. Et toi, dans la monotonie, tu as fait sortir quelque chose qui allait au-delà de cela. Comment, avec une telle monotonie, tu arrives à retourner 3 coachs? Eh bien, il s'agit d'Asalfo. On ne sait pas quel problème il avait avec le mot monotonie, mais bon, ça lui a valu le prix spécial ce soir. Bah, je pense que finalement, Asalfo doit prendre les prix toutes les années parce que c'est un coach qui sait mettre du peps dans toutes les soirées. Je ne sais pas comment il fait ça, mais dès le début de la soirée, le mec a commencé à envoyer. C'est ce qu'il ne faudrait pas faire pour avoir un talent dans son Sérieux. Là, il mérite chapeau. Je déroule le tapis. Toujours ce soir, on a eu du 100 mètres, du saut en longueur, des roulades avant. Chacun sa manière d'exprimer sa joie. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas trop comment montrer leur satisfaction, eh bien, regardez, je crois que ça va vous inspirer. Ah, ça. Charlotte Asalfo. Voilà. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, baby. Non. Allez. Toujours sur l'after. Ça Tout va bien? Ça va. J'ai pris quelques cours d'expression de la joie, là, c'est bon. Super. The Voice l'after, c'est ici, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et vous avez beaucoup réagi. La revue du web. The Voice l'after, bienvenue dans la planète web. Démarrons en mode coup de gueule avec Van Ava. Je comprends pas votre nouveau fonctionnement là. Même si un candidat n'est pas choisi, on peut au moins lui donner un conseil ou le réconforter une fois sa prestation terminée. C'est quoi cette histoire où les sièges ne se retournent plus pour l'aspect humain de l'aventure? Sérieux, c'est pas top comme idée. Ah oui, c'est aussi ça, le règlement Van Ava. Très dur, les internautes ce soir. Retrouvons 26 Lebon. Sérieux, les coachs sont injustes car je remarque que les coachs sont plus sentimentaux aux côtés des filles et durs avec les garçons. Vrai ou faux? Ah oui, à chacun son avis. Nous retrouvons un autre spécialiste. Il s'appelle Moussa Hubert ou les Games. Je pense que les coachs se limitent à choisir les artistes qui chantent seulement dans leur registre alors qu'un vrai coach doit dénicher des talents, peu importe son registre. Tu es sûr de ça, notre ami Moussa? En tout cas, à chacun son avis. Clin d'œil à vous. Restez connectés dans la planète web. Continuez à nous écrire sur nos différentes pages officielles de Voice Laughter ou alors de Voice Afrique francophone. Eh bien, Marie-Laure, on a suivi les réactions des internautes en faisant un stop sur le message de Moussa qui pense que les coachs choisissent beaucoup les candidats qui chantent dans leur registre musical. De toute façon, il doit avoir ses raisons. C'est vrai que à un moment, on a l'impression, et ils le disent d'ailleurs, chacun sa sensibilité. Donc, c'est en fonction de la sensibilité de chacun qui se tourne. Mais ce soir, j'ai quand même vu Singila se tourner sur des voix qui ne sont pas forcément dans son registre. Donc, seulement sur cette base-là, je dirais que non, ils ne choisissent pas que les voix qui ont dans leur registre. Eh bien, faisons encore un saut en arrière pour revenir sur les prestations des candidats de la semaine dernière en donnant le top 5 des prestations les plus vues sur YouTube. À la 5e position, Evans avec le titre Juste un peu d'amour de Lokwa Kanza avec 39 078 vues.
À la 4e place vient Marcel Ndang avec Sourayako de Sotisol avec 42 378 vues. À la 3e position, Ligma avec Rossignol de Singila featuring Youssoufa avec 42 991 vues. À la 2e position, Yann Jessica avec Bondimbea de Charlotte Dipanda featuring Richard Bona avec 50 577 vues. Et la première place revient au duo Ellie et Herman avec Baba de Sony Badou avec 54 090 vues. On est toujours avec Marie-Love. Bientôt, notre balade va s'achever. Sniff. Eh bien, dis-nous, qu'es-tu devenue? Que fais-tu maintenant? Bah, je suis restée Marie-Love, vous inquiétez pas. Je suis toujours Marie-Love. Je suis devenue personne d'autre. Et je continue de chanter. Je suis en studio, c'est vrai que ça traîne, donc je ne vais pas donner de date. Oui. Parce qu'on a beaucoup de comment on va appeler ça? Bref, ça tarde un peu et donc je vais donner des dates très très prochainement, mais pas maintenant. Mais sinon, je suis dans des spectacles. Dimanche dernier d'ailleurs, j'étais dans un spectacle Playlist 4. Il y a quelques gens qui sont venus, c'était très très bien, une très très belle expérience. Donc voilà, je suis dans des projets comme ça où les gens peuvent me voir parce qu'il y a forcément des gens qui sont toujours en train de dire on t'écoute où, tu fais quoi, tu deviens quoi. Je suis pas morte. Je suis à la cuisine, comme je dis à tous mes lovinous. Je prépare un super mets. J'espère que tout le monde va adorer. Voilà. Que ce soit les diabétiques, tout le monde est dedans. Je fais un mets parfait, quoi. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oh là là, me souhaiter une excellente carrière. C'est tout ce que je demande à Dieu. Donc, si vous me le souhaitez, je pense que vous m'avez tout donné. Une excellente carrière, une longue carrière. Et puis voilà, avoir toujours la capacité de donner aux gens ce qu'ils attendent. Parce que finalement, on ne chante pas pour nous. On chante pour le public. On chante pour les autres. Et si on ne partage pas ça avec les autres, bah, ça ne sert à rien. À rien du tout. Eh bien, beaucoup de chance pour la suite de ta carrière. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui te remercie, c'est moi qui vous remercie. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève notre balade riche en émotions. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez également nous écrire sur nos différentes pages officielles de Voice Afrique francophone, mais aussi sur The Voice L'After. On attend également vos vidéos, vos différentes parodies sur notre page officielle de Voice L'After et la meilleure sera diffusée. Eh bien, à samedi prochain pour une nouvelle aventure de The Voice Afrique francophone.